Salut les investisseurs, cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier BNP Paribas. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours d'action BNP Paribas. Donc on voit que après la publication des résultats annuels, le cours a ouvert en gap. Donc le marché a bien apprécié ses résultats. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à BNP? On va regarder ça. Alors, moi vous le savez, je suis à l'écart du secteur bancaire, parce que c'est pour moi impossible de lire le bilan d'une banque, mais une fois n'est pas coutume, on va s'étudier une banque pour voir comment ça s'analyse. Donc on regarde d'abord l'évolution des dépôts. Donc, est-ce que la banque arrive à capter toujours plus de dépôts? Donc les déposants, c'est les particuliers qui ont des comptes chez BNP Paribas, et aussi les entreprises, évidemment, avec les comptes professionnels, par exemple. En médiane, c'est une croissance de 5%. À l'heure actuelle, sur 2024, on a fait état d'une croissance de 4,5% des dépôts, donc ça c'est pas mal. C'est un peu cyclique, mais bon, on voit que la médiane est quand même plutôt intéressante. Autre élément qu'on va regarder, c'est l'évolution des actifs tangibles de la banque. Donc, les actifs tangibles d'une banque, ça va être les titres qu'elle détient, donc par exemple les obligations d'État qu'elle a dans son bilan. Ça va être les créances qu'elle a sur ses clients, donc les titres financiers, les prêts qu'elle fait à ses clients. Ça va être également les produits dérivés qu'elle a dans son bilan. Donc là, les produits dérivés, moi j'y connais rien, mais bon. Coifil nous calcule une croissance sur, alors c'est en 12 mois glissants, mais si on se met sur une année complète, en termes de croissance annualisée, sur 2024, on a réussi à faire croître les actifs tangibles de 3,5%, donc ça, c'est très bien. On va regarder ensuite, est-ce que la banque est bien sécurisée, dispose d'un bon matelas de sécurité, ce qui est matérialisé par ce qui s'appelle le Core Tier 1 Equity, donc c'est Core 1 Equity Ratio, donc qui mesure le niveau d'actifs cœur, c'est-à-dire ces actifs très liquides qui constituent le coussin de sécurité de la banque. Donc on est sur du 12,9, il faut être au-dessus de 10 en Europe pour faire plaisir aux régulateurs. Donc on est sur quelque chose qui est toujours en croissance, donc en plus la banque améliore ses actifs liquides pour faire face à des imprévus, donc ça c'est très bien. Ensuite on va regarder quelle est la part des intérêts sur le chiffre d'affaires total. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant cette information? Quand on a une banque qui est très dépendante des intérêts pour générer des revenus, eh bien ça veut dire qu'elle va dépendre beaucoup de la variation des taux d'intérêt. Donc on sait que les taux d'intérêt dans le monde actuellement sont en baisse. Maintenant, ça a l'air de s'être stabilisé, la baisse. Mais bon, c'est toujours imprévisible. Et ce qui est intéressant chez BNP Paribas, c'est qu'on n'est même pas à la moitié du chiffre d'affaires en revenus d'intérêt. Donc ça veut dire que le reste, ce sont des commissions que l'on touche sur les services, des commissions, ou les services qu'on rend aux clients, donc contre facturation. Donc voilà, il y a par exemple des missions de conseil. Quand on fait de la fusion-acquisition, eh bien on touche les frais de conseil. Voilà, il y a toute une variété de frais, de commissions que peut toucher la banque, et c'est très bien que on ne soit pas trop dépendant des taux d'intérêt pour les chiffres d'affaires. Donc c'est le cas pour BNP Paribas, donc ça c'est très intéressant. Ensuite, on va regarder le ratio de prêts non performants par rapport au total des actifs. Donc en gros, quelles sont les créances qui sont foutues, et en fait c'était un mauvais prêt, il fallait pas le faire, et la banque du coup s'est trompée. Eh bien, on voit que par exemple en 2008-2009, évidemment ça a complètement explosé à la hausse, à 2%, et depuis on fait que baisser ce ratio. Alors attention, ça a l'air de ralentir, cette baisse ralentit un petit peu. On va se mettre en année complète pour avoir une meilleure visibilité. Ouais, bon, on plafonne quand même, enfin on tangente les 1%, mais ça reste très bas, hein. Si vous regardez les taux de prêts non performants des banques italiennes entre 2010 et 2015, on va dire, c'était beaucoup plus élevé que ça. Donc ici, pareil, le management arrive à bien apurer ses comptes et à bien maîtriser ses prêts non performants, donc ça c'est très bon. Ensuite, ce qu'on va regarder pour une banque, ça va être le rendement du capital. Donc idéalement on aimerait avoir du 10% en termes de rendement du capital. On est sur du 9,27. Une banque c'est une entreprise très particulière puisqu'elle a très peu de capital et beaucoup de dettes pour faire son activité. Donc si on a une faible rentabilité des fonds propres, ça veut dire qu'on utilise mal la dette aussi qu'on lève
pour générer des profits. Quand on est en dessous de 10%, c'est pas incroyable, mais bon, ça reste, on est proche de 10%, donc on va dire que c'est honorable, et puis en plus la trajectoire est à la hausse, donc pourquoi pas. On continue avec le dividende, et c'est ça l'élément le plus important en fait pour les banques européennes, hein, puisque en fait elles sont complètement dévalorisées par le marché, et donc ce qui compte, ça va être est-ce qu'on a un dividende qui est intéressant, parce qu'on n'a pas forcément de croissance du cours, on va voir qu'il y a quand même des éléments qui vont militer dans le sens d'une croissance du cours, mais regardons d'abord les dividendes qui sont payés. Donc par rapport au payout ratio, on se trouve sur 50% en termes de payout ratio, donc ça c'est excellent. On a un dividende qui est sécurisé sur BNP Paribas, et on a un rendement en plus de ce dividende qui est, on va le calculer tout de suite, qui est à 6,5%. Donc rendement sécurisé à 6,5%, donc ça c'est très bien pour un rentier, si vous aimez les banques, hein, moi c'est pas mon cas. Donc on peut également, avec le reste de free cash flow, alors le reste de bénéfices nets pour les banques, on regarde plutôt les bénéfices nets, on va pouvoir aussi racheter les actions. Donc est-ce que BNP Paribas rachète ses actions? Ouais, c'est le cas. En plus, on a des rachats d'actions depuis 2022, donc ça c'est très bon aussi. Ça améliore le rendement de l'actionnaire, qui va se trouver à un niveau de 9% d'après les calculs de Coifin. Ça me semble un peu élevé. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais ça me semble possible, parce que 6,5% de rendement du dividende plus des rachats d'actions, je pense que on doit être sur du 9%, alors, en effet, oui. Donc rendement de l'actionnaire très intéressant sur BNP Paribas. Dernier élément qui peut nous faire pencher pour une hausse du cours, éventuellement, si l'entreprise est décotée. Il faut regarder en termes de price to tangible book value. On peut regarder en termes de price earnings, mais sur les banques c'est plutôt on regarde plutôt par rapport aux actifs, parce que voilà, en Europe en tout cas les banques sont complètement dépréciées, et le price earning il peut dépasser les 10. Donc allez, mettons qu'on regarde les deux métriques pour vérifier si l'entreprise est décotée ou pas. Donc en termes de price to tangible book value, on se met la médiane, on regarde. BNP Paribas se traite habituellement à 0,6 fois, c'est tangible book value. À l'heure actuelle, on est sur du 0,7. Donc il n'y a pas de décote et pas de marge de sécurité. Si on dézoome un petit peu, ouais, c'est pareil, hein. Donc en fait, on se traite à peu près à ce niveau-là en termes des actifs tangibles. Et pour les price earnings, alors là on est un peu biaisé par un price earning ici très élevé. Alors on peut zoomer un petit peu, on va se mettre sur 5 ans. Et la médiane, on se dit que c'est du 8,2. À l'heure actuelle, on se traite sur 7,4 en termes de price earning. Donc il y a une légère marge de sécurité. Conclusion du dossier BNP Paribas. Donc c'est une banque, donc par défaut, moi je suis à l'écart. Le marché a bien apprécié la publication. Le rendement du dividende est très attractif et très sécurisé également, sauf problème type crise financière, etc. Et ce que je veux regarder, c'est est-ce que pendant la pandémie, est-ce que le dividende a été coupé? Eh bien, la réponse c'est non, on n'a pas coupé le dividende, mais on l'a baissé par contre. Après on l'a rattrapé, je pense. Donc oui, la banque est quand même a bien les intérêts des actionnaires minoritaires en tête, et donc elle verse toujours son dividende. Donc BNP Paribas, intéressant si vous êtes plutôt sur un profil rentier, maintenant avec les risques qu'une banque présente habituellement. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.